truc? Ce truc, Léa, c'est ce qu'on va fabriquer pour la fête des mères. Mais c'est censé être quoi? Bah, enfin, Arturo, c'est un lapin. Il lui manque une oreille? Oui, ben toi, il te manque une case et c'est pas pour ça qu'on en fait un fromage. Eh ben, Léa, enfin, ça va pas? Elle a pas tout à fait tort. C'est pas une raison pour le dire haute voix. On peut en revenir au lapin quand même? Et son oreille en moins? Et pourquoi on va fabriquer ça? C'est fini les lapins et les chocolats depuis longtemps là. Mais voyons, c'est un petit lapin parce que vous êtes les petits lapinous de vos mamans. Ah! Mais c'est personnalisable comme cadeau? C'est-à-dire? Parce que moi, elle m'appelle ma petite crotte, alors je lui fais un caca avec des yeux, un sourire. Et son oreille, elle est passée où? Alors Ethan, on va faire le même cadeau pour tout le monde parce que ça va être compliqué de personnaliser. Bah y a un gros problème. Lequel, Léa? Mais c'est affreusement moche. Autant lui offrir une pierre. Où est l'oreille? Ok, je n'ai pas eu le temps de fabriquer le meilleur des cadeaux cette année, alors j'ai trouvé le premier truc à faire sur Pinterest le plus simple possible, et j'ai perdu une oreille en venant. Sinon, on lui offre une fleur qu'on aura trouvée sur la route. Ah ben voilà, bonne idée. Inspecteur Tamer, c'est ici. Parfait, la fouine. Police, ouvrez la porte, elle est pollue. Nous savons que vous êtes là. Pas de réponse. Laissez-moi faire. Bon, Speedy, open the door right now. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Inspecteur Lafouine et ta mère. Vous êtes allé pollu? Ouais, c'est moi. Vous connaissez cet homme? Bah bien sûr, c'est Yves mon ex. C'est quoi le problème? Il a encore acheté des quilles sur le marché noir du cirque. Non, il a été retrouvé mort. Eh ben l'univers s'en portera mieux. J'ai l'impression que ça ne vous attriste pas. Où étiez-vous jeudi entre 17h et 21h? Non mais vous êtes sérieux là? Vous pensez que c'est moi qui l'ai tué? Alors vu comme il m'a largué comme une vieille poêle, ouais je suis bien content qu'il soit morte. Mais j'y suis pour rien, désolé les mecs. Il va falloir nous donner un alibi. Car pour l'instant tout est dirigé contre vous. Jeudi soir j'ai passé la soirée avec mon nouveau cum, Esteban. Quelqu'un peut confirmer votre alibi? Ta mère. Ben non, pas ma mère. Pas votre mère, ta mère. Son concubin Esteban va confirmer. Bah évidemment je le sais. C'était pour vérifier la véracité de ses propos. Par contre, si ça peut vous intéresser, je peux vous dire qu'Yves traficotait pas mal de choses. Et pas que des quilles, si vous voyez ce que je veux dire. Pas du tout, non, vous pouvez être plus explicite? La fouine, faites-moi un point sur l'enquête, là je patine. Il va crever. Jongleur tué d'une balle dans la tête. Son ex-petite amie, elle est poilue, affirme qu'il dilait des substances et des quilles. Il s'agirait donc d'un règlement de compte. C'est la piste la plus logique, inspecteur Tamer. Je vais appeler mon indique, voir s'il connaît ce type. Je ne vois pas pourquoi votre syndic pourrait vous aider. Mais la fouine, je parle de mon indique Marcelino. Il s'appelait Marcelino Palivino. Ah mais chut, la fouine, je suis au téléphone. Oui, allô Marcelino? C'est ta mère. Maman? C'est toi? Qu'est-ce qui t'arrive? T'es enroué? Mais c'est pas votre mère, c'est l'inspecteur, ta mère. Ah! Bonjour inspecteur! Qu'est-ce qui vous amène? Vous avez besoin d'un petit remontant? Non, non, pas pour cette fois. Dites-moi, ça vous parle à un jongleur qui deal des quilles et de la substance? Ah bah bien sûr, c'est un vrai pro le mec. Mais attendez, soyez sympa avec lui, hein, parce que je l'aime bien, moi. Ah, il est mort. Ça me bristouille. Je savais que ça allait lui arriver un jour. Pourquoi dites-vous ça? Eh ben c'est qu'il s'est fourré dans des sales affaires, hein. Il était en train de faire du business avec un flic ripou. Attendez, répétez-moi ça, Marcelino. C'est un gars qui lui refile du matos à vendre. Je crois qu'il appelle le rat. Ou le furet. Oh, ça doit être un nom d'emprunt. Alors inspecteur, qu'est-ce qu'il dit? La fouine peut-être? Ah oui, c'est ça, inspecteur. Merci Marcelino. Tout s'explique, la fouine. Que vous arrive-t-il encore, ta mère? Vous avez oublié vos gants quand vous avez touché le cadavre. C'était fait exprès parce qu'il y avait vos empreintes dessus. C'est vous qui l'avez tué. Il devenait trop voyant. Tout le monde savait qu'il dilait. Et il fallait que je me débarrasse de lui. Bravo, inspecteur ta mère. Rien ne vous échappe? Emmenez-le-moi en cellule. Ta mère est toujours dans la place. Ma mère? Mais je vous parle pas, à vous. Oui. Il y a la réunion qui commence, on t'attend là. Oula, ça va pas être possible pour moi. Et tu plaisantes Caroline, j'espère. T'es où là? Loin, très loin, Luc, de toutes vos mauvaises ondes, et je peux te dire que ça fait du bien. C'est que t'es malade? C'est ça. J'ai une grosse, terrible gastro qui m'a cloué au lit. Ah mince, désolé. Bah tu peux prévenir quand même peut-être. Oh, bah tu sais ce que c'est, hein, on passe le dimanche à planer dans les airs et on se réveille le lundi déphasé. Ok, mais pour la réunion on fait comment? Je te rappelle que c'est toi qui devais la présenter en fait. Oh, bah je sais pas, moi tu leur dis que je suis agonisante, proche de la mer. La mère? La mort, je souffre atrocement. Et puis voilà quoi. Caroline, tu te rappelles pourquoi c'était cette réunion? Absolument pas. Tu sais, j'ai beaucoup de choses à gérer en ce moment avec mon état. C'est pour les financements des gros projets de 2026. On avait besoin de toute ton analyse financière avant de rencontrer les investisseurs. Ah oui. Est-ce que je peux avoir un daiquiri? T'as dit quoi? Je vomis continuellement. C'est terrible. Ok, bah, c'est bon, je vais me débrouiller. Tu reviens quand? Oh, bah là, pas avant une bonne semaine. Ah ouais? T'es déjà allé chez le médecin? Oui, et il va me reprolonger.
C'est la grippe, à coup sûr. Allez, ciao, blaireau. Voilà. Je veux faire Halloween toute seule cette année. Tu n'as pas des copains qui veulent venir avec toi? Non. Enfin, si, il y a Glycine, mais franchement, elle me fait trop flipper celle-là. D'accord, et ben écoute, je mets mes chaussures et puis on y va. D'accord, mais bon, tu te mets loin des portes et tu me laisses y aller toute seule comme une grande. Oh, avec grand plaisir. Tiens, chérie, je t'ai fait un thé arrangé à ma sauce pour tenir le coup, comme font les parents qui accompagnent aux États-Unis. Oh, merci, Carole. Ouf, corser ce thé, la balade va me paraître moins ennuyante. Allez, laisse-moi, je toque toute seule. Bonjour. Oh non, d'autres gamins. T'as des bonbons pour une princesse? Oh que oui, en voilà un. De la soupe? Non mais t'es sérieux toi? Et autant me refiler les bonbons périmés de l'année dernière? Ouais, bah ma mère elle a acheté des super bonbons, alors je vais les garder que pour moi. Toi t'auras la soupe au vermicelle. Radin! Camille, on continue? Quel blaireau celui-là! Oui. Des bonbons pour une princesse! Oh là 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 là, mais que le costume te va bien, dis donc, tu es somptueuse. Oh, et puis alors, c'est merveilleux comme ça te va au teint, et cette petite dentelle qui te met... Bon bah vous me filez des bonbons! Essaye celle-là. Mais y a que des encelous dans ce quartier ou quoi? Tiens Camille, c'est toi. Glycine! Ah bah je ne savais pas que tu habitais là! Si, voyons, et tu vas pouvoir découvrir l'horreur. Non! C'est bon, Carole, on est peinard pour la soirée. Dites-moi une petite question. Je t'ai déjà donné 20 € avant-hier, tu n'auras rien de plus. Ça n'a rien à voir, mais c'est bon à savoir. Bah alors, qu'est-ce que tu veux, Victor? Je me demandais, vous, là, quand vous étiez jeune. Ce temps-là, là où vous dansiez sur Take On Me. Ah, ça! Voilà, ce temps où vous étiez drôle, là, où vous saviez déconner. Tu veux en venir où? Est-ce qu'il vous arrivait de faire vos devoirs maison à la dernière minute? Bah tout le temps. Ah, incroyable. Ça m'étonne pas de toi, Bruno. Moi, je faisais mes devoirs au début des vacances. Avec ta grand-mère, on se posait et on faisait tout le premier jour. Ah ouais, t'as jamais été drôle, toi, hein? Je t'en prie. Il a pas tort. Tu te crois malin, peut-être? À faire tes trucs la veille, là, comme ça? T'étais hyper fatigué le lendemain? Moi, au moins, monsieur, je me couchais tôt la veille. Super l'argument. Bah moi je profitais de ma vie pendant les vacances, Christiane. Moi aussi, avec des cahiers de vacances. Mais dans ta vie, Christiane, tu peux pas faire un truc de fou pour une fois un jour. Ok Bruno. Bah ça tombe bien, parce que mon DM c'est pour demain, je l'ai pas commencé, je comprends rien. Mais tu te débrouilles Victor. Christiane, allez sois fun. Oh, ok, bon, bah c'est bon tu le feras demain, je vais dire que t'es malade. J'en demandais pas autant. Allez, j'y vais, Bruno. C'est bientôt l'heure de mon rendez-vous amoureux. Avec ton fils, ce qui est particulièrement flippant. Je ne suis plus Christiane, Bruno. Je suis Camélia, lycéenne de 16 ans et j'ai une petite angine depuis quelques jours. Et qui a fumé beaucoup trop, vraisemblablement. Un pétard en douille. Bon, allez, c'est bientôt l'heure. Je peux venir? Pourquoi faire? Je peux me cacher dans un coin et voir ce que vous faites comme t'auras les yeux bandés. Pourquoi pas? En mieux, je peux te souffler les bonnes réponses à donner dans une oreillette. Recevoir des conseils de toi, c'est un peu comme aspirer du Nesquik qui a pas fondu dans du lait, on risque l'étouffement. Je te ferai dire que je suis un grand romantique et que je sais y faire. Ok, bon bah de toute façon, au pire, je t'écouterai pas. Ça va être l'heure, on y va? Ouais, allez, viens. Le voilà, les yeux bandés. Ah, tu vas voir mon fils, tu vas passer un super rendez-vous avec ton amoureuse. Bon, même si je veux te larguer après. Tu m'entends? 5 sur 5. Qu'est-ce que c'est que ça? Ta mère savait que t'avais rendez-vous? Non, pourquoi? Pour rien. Salut Victor. C'est toi, Camélia? Oui, je suis désolée, je suis un petit peu enrouée. J'ai eu une petite angine il y a pas longtemps. Ah, d'accord. Ce qui se déroule sous mes yeux est incroyable. Bon, alors de quoi on parle? Mais de rien du tout, hein. Moi, j'avais réservé la maison pour ce soir avec mon cum, alors vous vous taillez tous les deux et fils ça. Oui, bah moi, Pauline, j'avais pas prévu que ton père y mette sa petite graine. Et pourtant, nous y voilà. On fait tous des concessions. Bah, du coup, on ne se connaît pas tous. Tu dois être le petit copain de Pauline, Pen, c'est ça? Oui, un bon Dournibar. Non mais c'est pas Nibar, c'est Richard, je te l'ai déjà dit. C'est pas grave, tu peux m'appeler comme tu veux. Ah c'est vrai, je peux t'appeler Ricard, moi? Oh, reste dans ta panière, toi, et puis la ramène pas. Ah ouais, je suis d'accord avec lui, hein, ça le va mieux, Ricard. Bon, enfin. Pauline, laisse-le tranquille. Qu'est-ce que t'es, Ricard? C'est ce que Richard il confond avec l'eau. Oh, mais Pauline, ça suffit à la fin. Richard, c'est un consommateur normal, et puis de toute façon, ça te regarde pas. Non, pas du tout. Merci de me défendre, mon amour. C'est pire que l'odeur du pastis pour me faire vomir, ça.
Bon, on peut reprendre une conversation normale. Alors, Pen, tu as quel âge? Non, je vois. Pauline est mignonne? Ah non. Ah, c'est bien ce que je pensais. Non mais Pen, ça va, oui ou quoi? Bon, discutons puisque vous voulez discuter. Alors, Richard, ça s'est passé comment ton examen du côlon mardi? Pauline! Quoi, on discute? Ça s'est bien passé? Tu nous racontes dans les détails? Oh, t'as gagné, on va passer la soirée ailleurs.